Salut, joyeux Noël les nazes. Venez, je vous fais visiter ma maison. Hello, bienvenue dans ma petite bicoque, la Dream House de Barbie à Malibu. Vous pouvez actuellement la louer sur Airbnb d'ailleurs si vous voulez un peu vivre mon monde de rêve. Bon, on me dirait ça coûte un peu cher. Pour moi, c'est pas grand chose. L'an dernier, en 2018, en tant que PDG de Mattel, je me suis fait 15 millions d'euros. Donc ça se passe bien pour moi. Comment je fais? Je fais travailler des ouvrières à l'autre bout du monde pour une bouchée de pain. Voilà. Bon, je vais vous montrer par exemple. Bon bah là, c'est les ouvrières. Bon, elles sont souriantes, enthousiastes. Moi, je comprends pas trop ce qu'elles me disent, mais vraiment, ça fait chaud au cœur. Je vais vous montrer peut-être, voilà, le devant de l'usine. Oh, pardon, ça c'est mes dernières vacances. C'était super chouette. Bon, voilà. Bon, elle gagne 242 € par mois. Le salaire, enfin le minimum décent, apparemment, ce serait 897 €. Enfin, bon. La décence, c'est quand même une notion, si vous me le permettez, toute relative. Donc voilà, après du coup, elles font 66 heures par semaine, elles font beaucoup d'heures supplémentaires, effectivement. Comme elles font beaucoup d'heures supplémentaires, leurs enfants, des fois elles les voient pas parce qu'il y a des femmes qui viennent de villes assez éloignées. Donc bon, des fois elles les voient pas pendant plusieurs mois, mais ça leur permet d'aller voir papy et mamie. Vous savez, en Chine, ils sont très famille, vraiment pour eux c'est pas comme chez nous. Vous me direz, il y a des enfants qui n'ont pas de papier et mamie. Bien écoutez, ça les forge. La vie c'est dur, donc voilà, ça leur apprend la vie. Donc là c'est mon petit espace détente. Voilà, vous me direz, les travailleuses aussi, elles ont un petit espace détente, voilà, là par exemple. Voilà, bon alors elles n'ont pas le temps de l'utiliser parce qu'elles travaillent trop, donc des fois elles font la sieste sur la chaîne de production, directement sur la chaise, donc heureusement on a des petits managers qui veillent au grain. On s'est rendu compte aussi d'ailleurs que pour les motiver, c'était très important de mettre des quotas très élevés. Par exemple, vous allez faire 1000 jouets par jour. Et puis, quand les quotas sont pas remplis, on leur crie dessus, parce que, on va pas tirer au flanc, Allez, on se dépêche, mais ça reste enthousiaste, encourageant, voilà, donc c'est vraiment très sympa. Donc là, c'est mon lit, comme vous pouvez le voir. Voilà, j'adore, il est rose, les coussins sont tout doux, c'est vraiment super. Alors vous me direz, est-ce que les travailleuses, elles ont des lits? Eh ben oui, et oui, voilà, elles ont des dortoirs, somme toute, très sympas. Elles arrivent alors à se créer une petite intimité, puis la coloc, c'est quand même hyper sympa. Parce que moi, je suis vachement seule dans cette grande maison toute seule, je vous le dis. Et puis ce qui est sympa, c'est que on se réveille, hop, direct au travail, vu qu'on dort dans l'usine, c'est quand même très pratique. Voilà. Après, je suis pas non plus un monstre. Je leur ai mis des toilettes et des douches. Il y en a une pour 10. Mais bon, c'est quand même déjà ça. Entre nous, j'ai entendu parler d'histoires de harcèlement sexuel pour les petites jeunes qui viennent faire les saisons. Écoutez, si on peut plus importuner, c'est quand même n'importe quoi. En plus, on a mis en place une hotline pour pouvoir faire des réclamations. Alors on nous dit que c'est pas anonyme et qu'il y aurait des répercussions, j'ai envie de dire, on met des choses en place, personne s'en sert. Donc il y a un moment, voilà. Après, moi en extérieur, j'ai une petite piscine à boules qui est vraiment très sympa. Et donc on s'est dit, les ouvrières, qu'est-ce qu'elles ont? Les ouvrières, elles ont... Pardon, ça c'est moi avec ma copine. Décidément, moi avec Ken, écoutez, je sais pas d'où ça sort. Voilà, donc ça c'est le balcon, là, un balcon somme toute en béton, avec vue avec d'autres balcons en béton. Mais du coup, on s'est dit que c'était important qu'elles prennent l'air, parce que si elles prennent pas l'air, les ONG vont encore faire un foin, enfin c'est quand même pas possible, quoi. Donc, voilà. Écoutez les nazes, c'est quand même pas compliqué de se faire du blé.
Et puis je pense qu'on a prouvé qu'avec Barbie, tu peux vraiment être tout ce que tu veux.